Bonjour! Un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment pour lequel j'avais envie de partager, c'était par rapport à la peur. Parce que la peur, dans le cadre de ce projet et pour plein d'autres choses, j'en ai et je sais que je vais toujours en avoir. Ça fait partie, je pense qu'il y a des bons côtés et il y a des moins bons côtés de la peur. Moi, par exemple, bon, j'ai peur de pas réussir ce projet, j'ai peur du manque d'argent, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de pas être à la hauteur pour apprendre à naviguer, pas être à la hauteur pour accompagner mes enfants dans leur apprentissage. J'ai peur d'avoir peut-être enlevé les enfants d'expériences qu'ils auraient eu autrement dans une atmosphère un peu classique ou les déraciner, la famille, les amis, des activités un peu parascolaires pour les aider à se développer. Donc bon, j'ai plein de peurs. Mais je pense que la différence, c'est comment est-ce qu'on apprend à les reconnaître, les accepter et les affronter. Et apprendre dans le temps à mieux les gérer. C'est jamais acquis, je pense que c'est un processus continuel, mais c'est quelque chose, malheureusement, soit que ça nous empêche de vivre des expériences parce que ça nous paralyse et qu'on focus trop sur les peurs, ou que ça nous permet vraiment d'aller au-delà de ces craintes et de se surpasser. Et puis pour moi, je pense qu'il y a une expérience tôt dans ma vie qui m'a aidée à bâtir des outils autour de ça. Et si je peux vous la partager, quand j'avais à peu près 24 ans, on m'a proposé une opportunité, quelqu'un qui a lu une description de poste pour être bénévole en Afrique, faire du bénévolat dans les camps de réfugiés. Moi, je suis issue du domaine du sport, fait que c'était de monter le projet d'une ONG, d'une association en Tanzanie pour utiliser le sport comme un outil de développement social. Et il y a un ami qui a lu la description de poste, puis a dit « Lynn, ça te décrit à la lettre ». Fait que j'ai beaucoup réfléchi, j'avais vraiment à l'époque, je venais de sortir de mes études, j'avais commencé un travail, mais j'avais envie de découvrir le monde. J'avais fini ma maîtrise, j'avais toujours dit que peut-être que j'allais poursuivre un doctorat, mais que j'avais pas envie d'être un professeur qui n'enseignait que par les livres. J'avais envie d'avoir de l'expérience de terrain. Et cette opportunité vraiment m'interpellait beaucoup, mais j'avais énormément de peur. J'avais la peur d'aller dans une zone soi-disant de guerre, aller dans un cadre qui était inconnu. J'avais jamais voyagé à l'étranger, toute seule, vraiment sans outils, jeune. Qui j'étais de monter ce projet à ce stade-là dans ma vie. Est-ce que j'avais les compétences pour le faire? Fait que plein de peurs qui m'alimentaient. Et finalement, je me suis vite rendu compte que j'avais plus peur du regret. Qu'est-ce qui arrive si j'y vais pas? Quelles expériences est-ce que je vais manquer? Est-ce que je vais je vais pas arriver à me tester? Je vais jamais savoir finalement si j'aurais été à la hauteur de ce projet, à moins que j'y aille. Donc j'y suis allée. Et puis j'avoue que 20 ans plus tard, ça a été vraiment une expérience formatrice. Je sais profondément aujourd'hui que je suis la personne, la femme, la maman que je suis aujourd'hui grâce à cette expérience-là. Ça m'a enrichi de façon vraiment c'est immesurable. Donc ce regret-là, ou cette peur du regret, vraiment m'a permis d'affronter mes peurs. Et si je peux dire que 20 ans plus tard, dans le cadre de ce projet, c'est vraiment ce qui a été le moteur pour moi d'aller de l'avant. Donc, les réflexions que j'ai par rapport à moi et si vous me permettez de les partager avec vous, c'est de dire qu'il faut d'abord les reconnaître, apprendre à les comprendre, savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose qu'on projette par rapport à notre expérience antérieure? Est-ce que c'est tout simplement quelque chose qu'on projette par rapport à l'inconnu du futur? Donc, je pense que c'est important de le reconnaître et d'en parler.
Parce que si on le garde à l'intérieur de soi et on le valide pas, ben ça trotte dans la tête, ça rumine, et puis ça s'alimente. Et plus ça s'alimente à l'intérieur de soi, ben ça nous permet pas d'aller plus loin. Donc le reconnaître, le valider et essayer de le comprendre et en parler. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est il y a une façon de voir les choses, c'est que si on reste inactif face à ses peurs, on se paralyse. Donc il faut affronter, il faut aller à la rencontre de ses peurs. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire. Il faut aller à la rencontre de ses peurs, parce que sinon on va jamais savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à ça. Donc aller à la rencontre des peurs, affronter les peurs. Sinon on reste dans la paralysie, puis la paralysie, ben, ça nous mène nulle part. Et troisièmement, j'ai lu un bouquin qui était vraiment intéressant, qui était écrit par Dr. Susan Jeffers. Et puis, elle dit « Feel the fear, but do it anyway ». Puis je pense que pour moi, ça résonne beaucoup. C'est ressentez la peur, mais faites-le quand même. Et ça, pour moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que c'est cet esprit de le reconnaître, mais quand même aller vers l'avant, aller dans l'action, le faire, parce qu'on ne va jamais savoir où on peut aller. Et puis elle dit que dans sa recherche, 90% des scénarios qu'on associe face à la peur ne vont jamais se réaliser. Ça veut dire que avec nos peurs, on associe toujours des conséquences. Et si j'échoue? Et si je réussis pas? Et si je me plante? Et si je fais pas d'argent? Et si mes enfants sont malheureux? Et si... Les si, je pense que vous n'avez déjà dans vos têtes. Mais 90% de ces scénarios qui sont négatifs, pour la grande majorité du temps, ne se réaliseront jamais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on changeait le vocabulaire, et ça, c'est vraiment pas facile. Moi, j'essaie de le faire. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment puissant. Et si je réussis? Et si je suis plus libre de mon temps? Et si je suis plus présente pour mes enfants? Et si je dépasse mes limites? Et si je suis bonne navigatrice? Et les si, il y en a dans tous les contextes. Dans le contexte professionnel, personnel. Et je pense que déjà, il y en a sûrement qui vous interpellent et que vous arrivez à vous reconnaître. Donc, ça, c'est mes quelques réflexions que j'ai par rapport à tenter de reconnaître ses peurs, mais honnêtement, de ne pas les laisser prendre le dessus, ne pas les laisser vous paralyser et passer à l'action. C'est dans l'action qu'on apprend. Et ils vont jamais complètement disparaître. Je pense que c'est la nature aussi, parce que ça nous rend vigilants, ça nous rend... on a aussi un aspect de prudence. Puis moi, je pense que ça me réconforte aussi d'avoir un peu cette vigilance-là. Surtout pour nous, quand on est dans des situations où on a affaire avec la météo. Ces peurs-là, c'est aussi un aspect de vigilance. Mais c'est savoir les reconnaître et savoir lesquels on doit vraiment utiliser comme un moteur pour aller plus loin. Donc, écrivez-moi vos peurs. Quelles sont vos peurs qui vous empêchent de franchir un cap? Partagez-les-moi, parce que je pense que la première étape, c'est de les reconnaître et de les écrire et de les partager. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée ensoleillée.